qu'il est peut-être petit-fils de négrier, mais on a envie de dire que c'est précisément si les négriers nègres ont existé comme on le dit, eh bien Mabankou a bien joué le rôle du négrier qui vend ses frères, comme il l'a fait ce week-end dernier, le rôle de vendeur, de nègre qui vend ses frères et qui vient devant des gens qui lui applaudissent, on n'a pas eu l'impression qu'ils nous veulent du bien, parce que comme ils applaudissaient à chaque salissure, à chaque crachat, je veux dire, même par respect pour nous, si on était vraiment dans une démarche de pacification, on n'aurait pas applaudi à des choses aussi sordides parce qu'un peuple n'est pas ça. On ne crache pas comme ça sur les gens aussi ouvertement. Il y a un manque d'éducation, il y a le fait qu'on se sent impuni parce que les Blancs sont tout puissants là, qui vous ont invité et qui se cachent derrière une association. Je dirais la chose suivante, c'est que la démarche de M. Mabankou est cynique. Pour moi, c'est une démarche cynique. C'est une démarche qui est sale. Elle est vraiment sale. Il n'y a pas d'autre... C'est vraiment le sentiment que j'ai eu samedi dernier. Une démarche sale, cynique. Une démarche incohérente également. Une démarche complètement incohérente. Sachant que tout ce créole a déjà essuyé plusieurs échecs en tentant de nous faire avaler la couleuvre de la paix. Plusieurs fois, ils ont essuyé des échecs. Il y a déjà une véritable entreprise de manipulation, mais de haut niveau, avec des gros moyens. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment aujourd'hui activer tous les outils qui sont à notre disposition pour dénoncer cette entreprise-là, pour casser la logique qui consiste à manipuler la population. Et Mabankou n'a pu passer parce que, en fait, ce qu'il dit, ce qu'il essaye de faire, eh bien, c'est inaudible, ça ne peut pas passer, c'est du n'importe quoi, on sent que c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Et Cyrulnik, pareil, lorsqu'il est venu, avec le poids en fait de sa reconnaissance nationale et internationale, mais cependant, ça ne suffit pas pour faire vérité. Ça ne suffit pas pour faire vérité. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a asséné la vérité évidente, parce qu'on n'a pas besoin de compliquer quoi que ce soit, c'est évident. Eh bien, il n'a fait que reconnaître et dire en fait que bon, il avait été trompé en quelque sorte. Donc voilà la vérité de notre situation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Monsieur Mabankou, qu'effectivement, il n'est pas ici en mesure de nous donner des leçons d'identité. Parce que nous connaissons notre identité, nous savons que notre identité n'est pas créole. Notre identité, elle est non seulement martiniquaise, mais elle a aussi sa matrice. Et sa matrice est une matrice africaine. Nous ne pouvons pas accepter que le créole, le blanc créole, nous colle son identité à lui, parce que justement nous avons notre identité. Et comme le dit, qui vont venir nous dire comme Mabankou que les Noirs n'ont rien foutu, qu'ils accusent les Blancs injustement de leurs incapacités, qu'on leur a donné l'indépendance, qu'ils n'en ont rien fait, que ce sont de grands inutiles et des pleureurs ou des pleurnichards, comme le disait Jérémy. Alors là, maintenant, on va travailler aussi à réfléchir un peu sur l'ouvrage. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce qui nous interpelle quand même aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle les Occidentaux trouvent plutôt des Noirs, enfin, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, en tout cas qui sont manipulés et payés sans doute et qui acceptent de venir nous dire des choses qui sont assez déplaisantes dans la manière dont elles sont dites, parce qu'elles sont très injustes et très, ce que nous disons en sociologie, très essentialistes, c'est-à-dire il y aurait une essence noire, une essence africaine qui ne foutrait rien, qui serait un gros parasite, comme si avant l'arrivée des coloniaux, les Africains étaient là, assis la gueule ouverte, à attendre que les Blancs arrivent et qu'ils leur disent enfin, voilà 1000 ans que nous crevons la dalle et que nous n'avons pas développé un seul outil pour domestiquer notre environnement. Merci d'être venus nous coloniser. Donc il y a quelque chose là dans cette fait qu'il y a un rapport avec le groupe, son groupe d'appartenance qui est absolument problématique. J'appartiens à un groupe et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était en dehors du fait que donc on appartient à un groupe qu'on n'aime pas, dont on a honte parce que oui, les Noirs sont à la traîne de l'humanité.